Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour deux exercices corrigés de probabilité où on va parler de variables aléatoires continues. Donc là, je m'adresse à des étudiants, on va dire de deuxième, troisième année. Donc comme d'habitude, vous avez les énoncés des exercices en description, hein, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez tout de suite sur les énoncés. N'hésitez pas à mettre sur pause pour d'abord les faire par vous-même si vous le désirez, ou bien tout simplement lire les énoncés en question avant de regarder la correction qui va suivre. Okay. Donc ce sont des exercices qui vont nous permettre de revoir les formules de base, les techniques de base. Bon, ce sont des exercices d'entraînement, de préparation, on va dire, aux examens. Alors, on nous dit soit x et y, deux variables aléatoires. On sait que la fonction de répartition de x est... Alors, donc on vous dit grand fx de x est égal à x sur 2. Et on vous donne le domaine de définition de x, puisqu'on vous dit que cette fonction de répartition n'est valable que pour x appartenant à 0,2. Voilà une manière de le noter, on peut noter domaine de x, c'est exactement la même chose. Vérifiez que grand f de x est bien une fonction de répartition. Parce que c'est bien beau de donner une fonction en disant que c'est une fonction de répartition, mais le plus important c'est de bien vérifier que c'est bien une fonction de répartition. C'est-à-dire qu'on peut dire que cette fonction, c'est une fonction de répartition. Je rappelle simplement comme ça que la fonction de répartition, oui, est utile, étant donné qu'elle nous donne toujours la probabilité que la variable est inférieure à une certaine valeur. Donc voilà, donc elle est utile. Par exemple, si je veux la probabilité que x soit plus petit que 1,5, eh bien j'utilise la fonction de répartition, je remplace x par 1,5. Donc je donne un exemple comme ça, rapide. Imaginez-vous, donc on vous demande de déterminer la probabilité que grand X soit inférieur à 1,5. J'ai juste à calculer grand Fx de 1,5. Donc je remplace petit x par 1,5. Et donc je remplace x par 1,5. Donc on aurait 1,5 divisé par 2. Ça fait 0,75. Voilà l'utilité d'une fonction de répartition. Alors, pour qu'une fonction soit une fonction de répartition, trois conditions doivent être respectées. Et bien sûr, nous allons vérifier chacune de ces conditions. La première, c'est que la fonction de répartition doit être dérivable. C'est-à-dire que la fonction, on est capable de la dériver sur son domaine, bien sûr, de définition. Bon, ici, grand f de x, comment on peut qualifier cette fonction de répartition? Quelle est sa nature mathématique? C'est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire. X sur 2, c'est 1 demi de x. 1 demi de x, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire est dérivable. Donc pas de problème, grand f de x est dérivable sur son domaine de définition. Okay. La deuxième chose fondamentale, je dirais même que c'est peut-être même la condition la plus importante, c'est que grand f de x doit toujours être croissante. Toujours. Quelle que soit la fonction de répartition, pour qu'on puisse qualifier une fonction de répartition, cette fonction doit être croissante. Obligatoirement. C'est encore une fois, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire dont le coefficient directeur est positif. Donc, c'est une droite qui est croissante. Droite f de x est croissante sur dx. Fonction linéaire à coefficient positif. Là, c'est du programme de seconde, fonction linéaire, droite,
Coefficient directeur positif, la droite est croissante. Et la dernière, beaucoup plus facile. Il faut que si vous remplacez, écoutez bien, il faut que si vous remplacez la borne supérieure du domaine, la borne supérieure du domaine, dans la fonction, ça doit faire 1, tout pile. Pas 1,01, pas 0,999, 1, tout pile. Donc, grand fx de 2, la borne supérieure, bah, ça fait 2 sur 2. Ça fait bien 1. C'est OK, grand F est bien une fonction de répartition. Vous allez voir avec la fonction G, dans la suite de l'exercice, on nous demande de vérifier que G est bien une fonction de densité. Vous allez voir que c'est à peu près les mêmes conditions, mais un tout petit peu différent. Vous verrez. Ça va pour ça? Donc attention, hein, on va bien respecter ces 3 conditions, toujours. Bien, mettez sur pause hein, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de recopier. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la fonction de densité? Quelle est la fonction de densité? Alors, la fonction de densité, on la note plutôt petit f de x. Alors, petit f de x, contrairement à la fonction de répartition grand F, ne nous donne pas la probabilité que x est inférieur à petit x, elle nous donne carrément la probabilité que x soit égal à petit x. La définition d'une fonction de densité, c'est ça. C'est la probabilité que x soit égal à petit x. Donc ça, c'est important. Alors que la fonction de répartition nous donne la probabilité que la variable est inférieure à une certaine valeur. Alors, il y a un lien direct entre les deux, entre la fonction de densité et la fonction de répartition. C'est que la fonction de densité, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction de répartition. Voilà. Ça veut donc dire que la fonction de répartition, c'est la primitive de la fonction de densité. Mais ici, en probabilité, on n'aime pas trop le terme de primitive. Vous verrez, on parlera plutôt d'intégrale. C'est la même chose, mais en termes de vocabulaire, voilà. Vous verrez avec la fonction g, parce qu'avec la fonction g, on devra faire l'inverse. On partira d'une fonction de densité et on devra déterminer la fonction de répartition. En tout cas, si vous voulez passer d'une fonction de répartition à une fonction de densité, il n'y a pas de problème, vous dérivez cette fonction. Alors la dérivée de x sur 2, c'est 1/2. Voilà. Bon, c'est une fonction qui est constante. Ça tombe bien parce que la question suivante, on nous demande de représenter graphiquement ces deux fonctions. Ok, donc je prends tout de suite la question 3, hein, j'enchaîne. Représenter graphiquement ces deux fonctions et visualiser la probabilité que x est compris entre 0,5 et 1,5. Alors, on va faire un seul graphique pour les deux, hein, pas besoin d'en faire deux. Donc ici, on mettra petit x. Et là, donc, on représentera petit f et grand f. Bon, petit f, je pense que ça pose pas de problème. Alors, c'est juste par rapport à l'échelle. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Je vais prendre une échelle assez grande. Donc, on va aller jusque 2. Allez, on va dire que 2, c'est ici. Donc, on dira que 1 est ici. Et puis là, on ira jusque... Ouais, pareil. On va fixer 2 ici. Et on dira que 1 est ici. Okay. Alors, on sait que petit f, ça vaut 1/2. Donc,
0,5 est ici. Et donc, c'est une droite qui est parfaitement horizontale. Alors, grand F, c'est x sur 2. Donc, prenez des points. Par exemple, prenez, de toute façon, on sait qu'en 0, ça vaut 0. Ça n'y a pas de souci. Et on sait que 2 points suffisent pour tracer une droite. Et si x vaut 2, on avait dit que grand F valait 1. Donc, on est ici. Bon, on peut mieux faire, mais on a compris l'idée. Ouais. Alors, on nous demande de représenter, ouais, visualiser sur chaque graphe la probabilité. Donc, on doit visualiser la probabilité que x soit compris entre 0,5 et 1,5. Bon, j'y vais doucement. Bon, on va prendre petit f en rouge. On va le faire avec petit f, parce que pour grand f, c'est la différence entre f de 1,5 et f de 0,5. On mettra juste des barres et puis le problème est réglé. Alors, pour petit f, déjà, on va placer 0,5. On est ici. Alors, attention, hein, ici, ce sont les valeurs sur l'axe des abscisses. Et 1,5, on est ici. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Là, des petits pointillés. La probabilité, lorsqu'on parle de variable continue, la probabilité, c'est une R. C'est une R. Okay, c'est pour ça qu'on parlera d'intégrale également. C'est-à-dire que la probabilité, c'est l'air qui est sous la fonction. Donc, c'est l'air qui est sous la fonction et qui est comprise entre les valeurs 0,5 et 1,5. Parce que je vous rappelle que pour les variables continues, toutes les valeurs de x entre 0,5 et 1,5 existent. Ça veut dire qu'on a une probabilité pour chaque valeur entre 0,5 et 1,5. Ça veut dire que pour chaque valeur entre 0,5 et 1,5, c'est comme si je pouvais tracer une petite barre, un petit trait. Et que j'additionnais tous les traits entre 0,5 et 1,5. Si vous additionnez tous les traits pour chaque réel entre 0,5 et 1,5, vous obtenez une R. C'est pour ça qu'avec les variables continues, les probabilités, ce sont des R. C'est parce que c'est la somme d'une infinité de probabilités, donc ça forme une R. Alors pour grand F, c'est pas compliqué. La probabilité, cette probabilité-là, on peut la réécrire différemment. Normalement, vous l'avez déjà vu. C'est, attendez, attends pour moi. C'est la probabilité que x est plus petit que 1,5 moins la probabilité que x est plus petit que 0,5. Cette probabilité, je peux la réécrire comme ça. Probabilité que x est plus petit que 1,5 moins la probabilité que x est plus petit que 0,5. Bon, je m'occuperai de ça après. Mais la probabilité que x soit plus petit que 1,5, c'est grand F de 1,5. On a dit, lorsqu'on doit déterminer les probabilités avec des inférieures, on utilise la fonction de répartition. Donc ça, c'est grand F de 1,5. Et l'autre, du coup, c'est grand F de 0,5. Ça veut donc dire que si on utilise la droite de grand F, c'est grand F de 1,5. Donc c'est ça, là, moins ça. Voilà, c'est la différence des deux segments verticaux. C'est la différence des deux segments verticaux. Ok?
Bien. Mettez sur pause. Alors, on vous demande de calculer la médiane, l'espérance et la variance. Médiane, espérance, variance. C'est la question 4. Alors, la médiane. Je vais juste refaire rapidement un petit graphique. Donc là, on a f de x. Et là, on a grand F de x. La médiane, vous savez que sa définition statistique, si je prends sa définition statistique, la médiane nous dit, donc imaginons que la médiane en statistique, ici je prends un exemple fictif, ce soit égal à 5, on dira que 50% des effectifs sont inférieurs à 5 et 50% des effectifs sont supérieurs à 5. Autrement dit, la médiane, c'est la valeur, là, que je ne connais pas, hein, c'est la valeur qui est répartie en 50-50. 50 après la médiane, 50% avant la médiane. Ça veut dire quoi si je transforme ça en langage de probabilité? Ça veut dire que au-dessus de la médiane, je dois avoir 50% des probabilités. Et en dessous de la médiane, je dois avoir 50% des probabilités. Ouais. Ça veut donc dire, donc là je cherche la médiane, ça veut donc dire que la probabilité que x soit plus petit que la médiane, qu'on va appeler mais, quelle est la probabilité que x soit plus petit que la médiane? C'est 50%. Mais c'est la même chose que de dire que la probabilité que x soit supérieure à la médiane soit de 50%. C'est la même écriture. C'est la valeur de x qui sépare les probabilités en deux parties égales. Ça veut dire que j'ai une valeur ici, qui est la médiane. Et puis, si je raisonne en termes d'air, donc c'est-à-dire que je prends la fonction f de x, l'air qui est à gauche de la médiane est égal à l'air qui est à droite de la médiane. Ça va? 50, 50. Donc là, j'ai 0,5 et là, j'ai 0,5. De telle sorte qu'en tout, ça fait 1, ça fait 100%. Ouais, mais prenez la première écriture, là, celle-ci. Probabilité que x soit plus petit que la médiane égale 0,5. Probabilité que x soit plus petit que la médiane, ça correspond à quoi? Ça correspond à la fonction de répartition, si je remplace x par la médiane. Autrement dit, cette écriture, c'est grand fx de mai. Grand fx de mai doit être égal à 0,5. Ouais. Dès qu'on a un inférieur, on utilise la fonction de répartition. Mais du coup, si je remplace x par mai, ça fait mai sur 2 égale 0,5. Et donc, j'en conclus que la médiane est égale à 0,5 fois 2, c'est-à-dire 1. Bien sûr, beaucoup vont me dire, mais c'est logique. En fait, on n'aurait même pas besoin de passer par ce calcul. Puisque vous avez une fonction qui est constante. Et votre fonction est définie sur l'intervalle 0,2. Regardez, votre fonction est définie sur l'intervalle 0,2. Et elle est constante. Donc forcément, la médiane correspond au milieu du domaine de définition. C'est pour ça que la médiane vaut 1. C'est le milieu du domaine de définition. C'est logique, puisque la fonction est constante. Mais bon, voilà. Appliquez toujours, on va dire, cette petite démonstration là, mathématique. On peut dire aussi différemment, on peut dire que 50% de la distribution est inférieure à la médiane et 50% de la distribution est supérieure à la médiane. C'est pareil. Bien, mettez sur pause. Alors, l'espérance de x.
Voilà, il faut connaître vos formules. Pour une variable continue, l'espérance de x, c'est l'intégrale sur le domaine de définition de x fois f de x dx. Je vous rappelle, à titre indicatif, que pour des variables discrètes, on vous disait que l'espérance de x, c'était quoi? C'était la somme des pi fois les xi. Vous vous souvenez de cette formule? Ça, vous avez dû la pratiquer de nombreuses fois. Mais en fait, beaucoup sont perturbés par le fait qu'avec des fonctions, on utilise des intégrales, etc. Mais c'est la même chose. La somme, c'est une intégrale. Je vous ai parlé d'air tout à l'heure. Je vous ai dit que les probabilités s'expriment en termes d'air. C'est-à-dire que si vous voulez additionner des probabilités pour des variables continues, vous devez calculer une R. Une R, c'est une intégrale. Les PI sont donnés par petit f. Je vous ai dit petit f, c'est la probabilité que x soit égal à petit x. Et bien, je fais la somme. En langage continu, c'est ça. Ça veut dire c'est la somme, l'air, des probabilités multipliées par les valeurs de x, par petit x. C'est tout. C'est la même chose. C'est juste que je transforme le langage discret en langage continu. Donc on aura intégrale de 0 à 2 de x multiplié par 1 demi dx. Attention, ça c'est grand F. Hein. Petit f, il vaut 1 demi. Ne tombez pas dans le piège. Alors, pour déterminer une intégrale, on doit calculer là, on doit déterminer une primitive. Et ne vous embêtez pas avec la constante, considérez que la constante vaut 0. C'est-à-dire, en fait, vous n'ajoutez rien après, et puis basta. Alors, la primitive de... C'est pour ça que je dis la primitive. En réalité, c'est une primitive, mais ça ne change rien. La primitive de 1 demi de x. Bah, on a une constante, 1 demi. Cette constante, elle est multiplicative. Vous êtes d'accord avec ça? C'est 1 demi multiplié par x. Les constantes multiplicatives, que ce soit dans les dérivées ou dans les primitives, elles restent toujours. Elles ne disparaissent pas. Elles restent telles quelles. Donc, la constante multiplicative, je la remets et elle reste multiplicative. Maintenant, je dois me poser la question, quelle est la primitive de x? Voilà, vous devez connaître vos formules, hein, c'est x carré sur 2. Et là, je vous rappelle que pour déterminer une intégrale, entre a et b, on fait grand F de b moins grand F de a. C'est-à-dire qu'on va remplacer x par 2, moins, et on remplacera x par 0. Le plus grand moins le plus petit. À moins que vous vouliez une R négative, mais bon, de toute façon, une R s'exprime toujours en valeur absolue. Donc, 2 au carré, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 2 fois 1 demi, ça fait 1. Moins, et je remplace par 0. Bah, 0 sur 2, ça fait 0. Et 0 fois 1 demi, ça fait 0. Donc, l'espérance vaut 1. Ce qui n'est pas surprenant. Je vous rappelle que la distribution de f est constante. L'espérance, c'est la moyenne. C'est pareil. Si votre distribution elle est constante, la moyenne, c'est le milieu de l'intervalle. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Vous avez une fonction constante. La moyenne, c'est la médiane. D'ailleurs, on peut le dire, hein, ici, c'est égal à la médiane. Mais attention, ça ne vaut que pour les distributions constantes. D'ailleurs, c'est l'une des propriétés de la loi uniforme. Pour les lois continues, hein, la première des lois fondamentales, c'est la loi uniforme. Et la loi uniforme nous dit que l'espérance, c'est le milieu du domaine de définition. Là, on a une loi uniforme. Hein. Alors, la variance. Ben, la variance, on va déjà utiliser ce qu'on appelle le théorème de Koenig.
c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance. Théorème de Koenig. Passez pas par la formule, c'est l'espérance des carrés des écarts de x entre x et l'espérance, parce que la variance, elle peut s'écrire différemment. On va dire la définition première, l'écriture première de la variance, c'est l'espérance, je vais remettre des crochets, de x moins espérance de x au carré. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Comme on le dit de manière littérale. La moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Et bon, ne passez pas par ça, ne passez directement par le théorème de Koenig. Bah, pourquoi? Parce que le carré de l'espérance, bah, c'est 1 au carré. Bon, ça, donc on l'a, on s'en fout. Ce qu'il faut maintenant déterminer, c'est l'espérance de x carré. Ça, on l'a pas. Bah, vous doutez bien que si l'espérance de x, c'est l'intégrale de x fois f de x, bah, l'espérance de x carré, c'est l'intégrale de x carré fois f de x. En fait, peu importe la puissance du x, à chaque fois, vous mettez la... Attention, ne mettez pas f de x au carré, hein, mettez uniquement x au carré. D'ailleurs, ça donne une formule que je peux vous donner, si vous voulez. Je la note ici, notez-la vous à la suite. C'est que l'espérance de x puissance k, c'est l'intégrale sur dx de petit x puissance k fois f de x dx. Peu importe le degré de x, vous avez juste, dans l'intégrale, à mettre le petit x à la puissance correspondante. L'espérance de x au cube, c'est l'intégrale de x au cube fois f de x dx. C'est donc l'intégrale de x carré fois 1 demi. Donc je vais écrire 1 demi de x carré dx. Et la primitive, vous devez le savoir, ça fait x au cube sur 6. Pourquoi? Parce que le 1 demi, on le garde, et la primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Et donc on aura x cube sur 3 fois 2, donc ça fait x cube sur 6. Bon là, je m'adresse à des étudiants de deuxième année, donc il n'y a pas de problème. Du coup, je remplace le plus grand, donc 2 au cube, ça fait 8, donc ça fait 8 sixièmes. Vous pouvez écrire 4 tiers hein, si vous voulez. Moins 0 au cube sur 6, ça fait 0, donc ça fait 8 sixièmes. Conclusion, la variance est égale à 8 sixièmes moins 1 au carré, ça fait 1. Ce qui fait 2 sixièmes, ce qui fait 1 tiers. Ça va? On remplace, hein, c'est tout. Bien, mettez sur pause. Alors, on va changer de fonction. On va passer à une fonction g de y. Donc, on change de variable et de fonction. Cette fois-ci, on vous donne la fonction de densité et non plus la fonction de répartition. Et donc, on vous dit que g de y est égal à y sur 2. Vous voyez, c'est la même chose hein, que la fonction précédente, que x. La seule différence, c'est que là, c'est une fonction de densité, pas une fonction de répartition. Et on vous dit que y appartient aussi à 0,2. Ça veut dire que la fonction de densité n'est plus une fonction constante. Donc on sort du cadre de la loi uniforme. Mais déjà, première question, vérifions que c'est bien une fonction de densité. C'est comme vous avez vu, hein, les questions sont concordantes. Pour x, on vous demandait de prouver que la fonction de répartition, bah, justement, on pouvait bien la qualifier de fonction de répartition. Là, on vous demande de justifier que cette fonction, on peut bien la qualifier de fonction de densité.
Alors, 3 conditions doivent être respectées, mais attention, hein, ce ne sont pas les mêmes que celles de la fonction de répartition. Enfin, si, il y a une concordance, mais ne sont pas strictement les mêmes. Donc, 3 conditions. Premièrement, il faut que petit g soit intégrable. Vous vous souvenez que grand F devait être dérivable. Là, il faut que petit g soit intégrable. Mais c'est normal, puisque grand F, c'est la primitive. Petite, et, en fait, bon là, grand G, du coup, on va dire grand G, c'est la primitive, et petit g, c'est la dérivée. Donc, petit g, ce qu'on va faire avec elle, on ne va pas la dériver. Ce qu'on veut, c'est déterminer la primitive. Donc, du coup, on veut qu'elle soit intégrable. Mais bon, c'est une fonction linéaire, encore une fois, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc, petit g de y est intégrable sur 0,2, d'autant que c'est une fonction qui est continue. Donc, on n'a pas de problème à se poser. Donc, petit g de y est intégrable sur 0,2. La justification, c'est toujours la même. Hein, c'est que petit g est une fonction linéaire. C'est toujours pareil. Deuxième condition, petit g doit être positive sur 0,2. Positive sur 0,2. C'est une fonction linéaire dont le coefficient directeur est positif. Donc, cette fonction, elle est totalement positive. Oui, c'est la même justification. Fonction linéaire à coefficient positif. Fonction linéaire à coefficient positif. Il n'y a même pas besoin de le dire, en fait. Vous écrivez juste positif sur 0,2. C'est évident. Il n'y a pas besoin de... Et la dernière, oui, juste par rapport à ça, par rapport au signe. Vous vous souvenez que par rapport à la fonction de répartition, on avait dit qu'elle devait être croissante. Ah oui, mais c'est la primitive. Donc si une primitive doit être croissante, ça veut dire que sa dérivée doit être positive. On retrouve les mêmes conditions, mais entre la dérivée et la primitive. Et la dernière condition, c'est que l'intégrale sur le domaine de définition de la fonction de densité doit être égale à 1. Mais ça, on va le prouver par contre. Ça, on va devoir le vérifier. Parce que ce n'est pas suffisant de le dire. Encore faut-il le prouver. N'oubliez pas que la fonction de densité nous donne les probabilités. La probabilité que x soit égal. L'intégrale, vous pouvez remplacer par somme. En langage continu, ça veut dire une somme. C'est unaire. Vous avez compris maintenant. Eh bien, en langage discret, c'est comme si je disais que la somme des probabilités doit être égale à 1. Et c'est le cas. Pour que vous puissiez dire qu'une variable aléatoire, hein, et justement est une variable aléatoire discrète, la somme des probabilités de cette variable doit être égale à 1. Parce que si ce n'est pas égal à 1, ben, ce n'est pas une variable aléatoire. Toutes les probabilités doivent faire 1. Et ben, en langage continu, on dira que l'air sous la courbe de G entre 0 et 2 doit être égal à 1. Mais ça veut dire la somme des probabilités. Essayez pour ceux qui ont du mal à comprendre et pourquoi on utilise des intégrales, mais c'est le même langage, écrit différemment. C'est tout. Alors on y va donc. L'intégrale entre 0 et 2 de y sur 2 dy. Primitive. y2 sur 4. Deux au carré, ça fait 4. 4 sur 4, ça fait 1. Et 0, ça fera 0, donc c'est bon. Ça fait bien 1. Donc petit g est bien une fonction de densité. Allez, je vais vous expliquer le lien entre le langage discret et le langage continu dans la question suivante. Regardez, je vais faire l'effort de bien vous expliquer. Vous allez voir que c'est la même chose. C'est juste dans votre tête, dans votre esprit, vous devez remplacer l'intégrale par somme. Et petit g ou petit f, ce sont les probabilités. Donc la somme des probabilités est égale à 1. Voilà comment on l'écrit.
la somme des aires, si est égal à 1. Bien, mettez sur pause, pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Pourquoi? Parce que regardez la question suivante, on vous demande de déterminer la fonction de répartition de ça. La fonction de répartition, c'est-à-dire grand G de Y. Vous êtes d'accord avec moi que la fonction de répartition, je rappelle sa définition, c'est la probabilité que Y soit plus petit qu'une certaine valeur. Ouais. Ça veut dire quoi? Si je cherche la probabilité que Y soit plus petit qu'une certaine valeur, bah, ça veut dire que j'additionne toutes les probabilités et je m'arrête à la valeur de Y que j'ai donnée. Je sais pas moi, Y, voilà, ça peut être 0, 0,5, 0,666, 1,5, 1,9. Comprenez? Donc, quand je cherche la fonction, quand je cherche la valeur de la fonction de répartition pour une valeur de Y, bah, j'additionne toutes les probabilités jusqu'à Y. Je vais faire un petit graphique quand même. Donc, je ne sais pas moi, imaginez-vous que... Voilà, ça, c'est sur la fonction de répartition. Non, je vais plutôt... Excusez-moi, je vais plutôt tracer petit g. Hop, petit g, hop. Donc, y sur 2, oui, donc, hop, on a ça, c'est bon. Donc, c'est une droite, un linéaire. Moi, je prends une valeur de y, ici. Je veux la probabilité que y soit plus petit que ça. Bah, la probabilité, c'est la somme de toutes les probabilités qui vont de 0 jusqu'à la valeur de y. Vous êtes d'accord avec ça? La probabilité que y soit plus petit que ça, c'est l'air qui est ici. Ok. Donc, dit autrement, je le répète, c'est la somme, c'est comme si j'additionnais toutes les probabilités jusqu'à y. Eh bien, en langage continu, c'est la somme des probabilités jusqu'à y, donc de 0, et je m'arrête à y. Voilà comment on détermine une fonction de répartition. Somme des probabilités jusqu'à y. La seule différence, c'est que je ne pourrais pas écrire 2 fois y, parce que la y, c'est un réel, la y est une variable. Il y a un petit problème. Écoutez, vous trouverez la même chose. Ceux qui font cette erreur, c'est pas vraiment une erreur. Mais c'est pas beau. Ça se dit pas en mathématiques. Mais c'est pas faux. Vous allez trouver le même résultat que vos camarades qui n'écriront pas g de y. Je vais devoir changer de variable ici. Ne vous inquiétez pas. Je vais dire plutôt g de t. Je vais juste remplacer y par t dans la fonction. Et le sens reste le même. Donc je fais l'intégrale de 0 à y. Au lieu d'écrire y sur 2, je vais écrire t sur 2. Voilà, c'est tout. Primitive, bah, on l'a dit tout à l'heure, c'est t carré sur 4. Entre 0 et y. Et là, je fais comme d'habitude. Je remplace par la borne supérieure, je remplace par y, moins, je remplace par 0. Donc, ça fera y carré. Donc, vous remplacez t par y. Et moins 0, ça fait 0. Voilà votre fonction de répartition, y carré sur 4. Vous comprenez ou pas? Dites-le en commentaire. Hein. Je peux faire des vidéos supplémentaires pour bien détailler ça. Mais bon, là, je ne vois pas comment je peux plus... je peux mieux faire, mais bon, il y a toujours moyen de s'améliorer. Parce qu'il faut, pour ceux qui ont encore du mal, il faut que vous vous imaginiez que quand on parle de probabilité, en fait, c'est une toute petite barre. Et c'est comme si vous additionnez, ici, là, chaque probabilité. Et bien regardez, si j'additionne chaque probabilité, ça fait une R. Ok. Bon, là, on va retrouver les mêmes fonctions. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, calculer la médiane, l'espérance et la variance. Voilà. Donc, on va refaire ce qu'on a fait pour la première fonction. Du coup, je rappelle pas les explications, hein, ni les formules. Enfin, si, je vais les renoter, mais je ne vais pas insister autant. Alors, la médiane, on avait dit que 50% des probabilités avant, 50% des probabilités au-dessus,
Donc en fait, ça équivalait à ce que grand G de Y, ou grand F dans la question, dans la première partie, il faut que la fonction de répartition soit égale à 0,5. Donc on avait trouvé, la fonction de répartition c'est y carré sur 4 égale 0,5. Donc on y va. Y carré égale 0,5 fois 4, pardon, ça fait 2. Alors il y a deux solutions, parce qu'on a un carré. Mais vous prenez que la solution positive. Hein. On n'est pas en maths là, on s'en fout des solutions négatives. Donc y sera forcément égal à la racine de 2. Bah parce que, pourquoi je prends la solution positive? Parce que y est compris entre 0 et 2, c'est tout. Mais de toute façon, je vois pas un y négatif. Ça n'a pas de sens. Ouais, éventuellement, si on pouvait, peut-être, si on parle de bénéfices. Je sais pas, imaginons qu'on ait une fonction, une étude sur des bénéfices. On peut envisager, mais bon. Là, selon le domaine de définition, on n'a pas cette question à se poser. Donc voilà la médiane. C'est racine de 2. L'espérance, bah on y va. On avait dit que c'était l'intégrale sur 0,2 de y multiplié par petit g de y. Hein. C'est la somme des pays fois x. Enfin ici fois y. Donc l'intégrale de 0,2, donc de y fois y sur 2, ça fait y carré sur 2. dy. N'oubliez pas le dy ou le dx. C'est important. Hein. Ça nous permet de savoir par rapport à quelle variable on doit déterminer la primitive. Ça vous sera très utile lorsque vous étudierez les fonctions à deux variables. Là, c'est moins important. Alors, la primitive de y2 sur 2, y3 sur 6. Et je remplace, donc 2 au cube, ça fait 8, donc ça fait 8 sixièmes, moins 0, donc ça fait 8 sixièmes. Oui. 4 tiers. Qu'est-ce que le clocher il sonne à 6h, 6h15? Alors la variance. Théorème de Koenig. Donc l'espérance de y carré moins le carré de l'espérance. Donc le carré de l'espérance, bah, il suffira de mettre 4 tiers au carré. Hein. Et on va se concentrer sur l'espérance de y carré. C'est l'intégrale entre 0 et 2 de y carré g de y dy. Bah, j'ai donné la formule là, tout à l'heure. Hein, je pense qu'on a compris. Du coup, c'est l'intégrale entre 0 et 2, donc de y carré fois y sur 2, ça fait y cube sur 2. Primitive, y4 sur 8. Deux puissance 4, ça fait 16. Donc ça fait 16 huitièmes, ce qui fait 8 quarts, ce qui fait 2. Je simplifie par les fractions. 16 sur 8, ça fait 2. Ah, prenez votre temps pour bien vérifier les calculs, mais voilà. Et donc la variance, c'est ce qu'on vient de trouver, donc 2 moins 4 tiers au carré. Vous tapez tout ça et vous trouvez 2 neuvièmes.
Et on se retrouve tout de suite pour l'exercice numéro 2. Bien, donc j'ai effacé le tableau, hein, c'est normal qu'il y ait une petite coupure. Donc on y va pour l'exercice numéro 2, donc d'un niveau un petit peu plus difficile quand même, hein, je pense que au vu, hein, au constat de la fonction que nous avons à traiter et à étudier, hein, on voit tout de suite que on ne dormira pas dans les mêmes draps. Ça comme ça. Alors, on nous dit sur x une variable aléatoire définie sur l'intervalle 3, 9 de densité. C'est-à-dire que ici on vous donne encore une fois la fonction de densité. Alors, 12x moins x carré moins 27 sur 36. Et on vous dit que donc dx c'est 3, 9. L'intervalle 3, 9. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous conseille vivement, lorsque vous avez comme ça des fonctions quotients, de fractionner le quotient. De fractionner, je vais y arriver, justement, la fraction. Pourquoi? Parce qu'on se doute que quand on a une fonction de densité, on va devoir certainement déterminer une primitive, déterminer des intégrales, etc. Et donc c'est juste plus facile de manipuler des expressions simples plutôt qu'un gros quotient, comme on le voit ici. Après, vous pouvez... voilà, mais de toute façon, vous serez obligé de fractionner parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, f de x, réécrivez là tout de suite comme donc 12x sur 36 moins x carré sur 36 moins 27 sur 36. Vous comprenez, hein, quand je dis fractionner, ici, hop, on coupe en 3, bien sûr, avec le même dénominateur. Ça, c'est logique. Alors, première question, vérifiez que petit f est bien une fonction de densité. Bon, bah ça, on l'a fait juste avant. Donc, je vous rappelle, pour qu'une fonction soit qualifiée de fonction de densité, 3 conditions doivent être respectées. Donc, petit f doit être intégrable sur son domaine de définition. Alors, c'est le cas. Alors, ici, ce n'est plus la même justification, hein, puisque petit f, bah, ce n'est pas une fonction linéaire, mais c'est une fonction polynomiale. Et bien, c'est pareil. Une fonction polynomiale est intégrable. Hein. Voilà, petit f est polynomial. Ça suffit comme justification. Deuxième condition, petit f doit être positive sur son domaine de définition. Eh bien ça, je vais devoir le vérifier. Parce que c'est pas parce que petit f est polynomial qu'elle est positive. Au contraire même. Il faut faire attention avec les polynômes, on le sait. Alors, le dénominateur ne pose pas de problème. 36, bah, c'est toujours positif. Ok. Mais au numérateur, on a un polynôme du second degré. Donc la première chose, c'est qu'on va chercher les racines de ce polynôme. En calculant le discriminant. Bon, là, je pense qu'encore une fois, je m'adresse. Là, voilà. Donc vous calculez, je n'ai même pas fait de détail parce que c'est... Ouais, allez, je vais juste mettre comme ça, donc ça fait 144. Moins 4 fois moins 1 fois moins 27. Donc ça, c'est positif. Ne vous inquiétez pas. Donc vous avez deux solutions. Bah, c'est justement 3 et 9. Ouais, tiens, comme par hasard, les bornes du domaine de définition. Alors attention, nous on veut le signe sur le domaine de x, hein, entre 3 et 9. Signe de a à l'extérieur des racines, signe de moins a à l'intérieur. Bah, les racines, c'est 3 et 9. Ça veut dire qu'entre 3 et 9, on est à l'intérieur. Hein, à l'intérieur des racines. Donc c'est le signe de moins a. A vaut moins 1. Donc le polynôme est positif.
Donc c'est bon, on a bien vérifié que petit f était positif. De toute façon, il faut que vous vous disiez une chose, c'est que si on vous pose la question, c'est-à-dire si on vous demande de vérifier que petit f est bien une fonction de densité, bah, vous devez forcément trouver quelque chose de positif. Sinon, on bloque dès le début de l'exercice, et l'exercice s'arrête là. Mais c'est bon, hein, je suis entre les deux racines, donc je prends le signe de moins a, donc c'est bien positif. Et la troisième, je vous rappelle que l'intégrale sur le domaine de définition de la fonction f doit être égale à 1. Et nous allons aussi le vérifier. Ça va, mettez sur pause. Je vais renoter, hein, n'inquiétez pas. Donc on doit prouver que l'intégrale sur 3/9 de f de x dx est égale à 1. Bon, on y va, donc on doit calculer l'intégrale 3/9. Vous voyez pourquoi j'ai tout de suite fractionné? Parce que là, ça va me servir. Enfin là, je recopie. Dx. Allez, primitive. Mettez sur pause hein, si vous voulez d'abord la déterminer par vous-même pour voir si vous avez trouvé la bonne primitive, enfin une primitive. Alors la primitive de 12x sur 36, normalement vous avez dû trouver 12x2 sur 72. Ou alors 12 sur 36 multiplié par x carré sur 2. C'est pareil. Moins x cube sur 3 fois 36. Donc 3 fois 6, 18. 3 fois 3, 9. Ça fait 108. Et la primitive d'une constante, bah, c'est la constante et je rajoute la variable. Donc moins 27, 36e x. Tout ça entre 3 et 9. On remplace par 9. Donc 12 fois 9 au carré sur 72, moins 9 au cube sur 108, moins 27 sur 36 fois 9. Ça, c'est la première partie. Moins, et je remplace tout par 3. Donc 12 fois 3 au carré sur 72, moins 3 au cube sur 108, moins 27 sur 36 fois 3. Vous tapez tout ça sur votre calculatrice et vous allez trouver 1. Privilégiez les calculatrices collège pour ce genre d'écriture, ce genre de calcul arithmétique, c'est plus facile avec des calculatrices collège. Bien, mettez sur pause. Oh mais pourquoi je vais effacer ça? Hop là. Alors, déterminer grand f de x, c'est-à-dire la fonction de répartition. Je rappelle, on fait la somme des probabilités jusque x. Donc on fait l'intégrale de 3 jusque x. Et on va juste changer de variable. On va écrire t au lieu de x, c'est-à-dire de f de t dt. Mais si vous écrivez f de x dx, vous trouverez le même résultat. Donc je cherche l'intégrale de 3 à x de 12x sur 36 moins x carré sur 36 moins 27 sur... vous voyez, mais moi je tombe dans le piège, j'ai écrit x.
Donc de 12t moins t carré, tout ça dt. Mais moi, vous voyez, je suis tenté, je suis tenté à le faire aussi. Non, non, mais c'est pas une erreur, c'est une erreur de mauvais goût. La primitive, bah, c'est la même que celle de la question précédente. Hein. Donc, ce sera 12t carré sur 72, moins t cube sur 108, moins 27 sur 36t. Tout ça entre 3 et x. Alors, on va tout remplacer par x. Du coup, on aura 12x carré sur 72, moins x cube sur 108, moins 27 sur 36x, moins, et je remplace tout par 3, donc 12 fois 3 au carré sur 72, moins 3 au cube sur 108, moins 27 sur 36 fois 3. Donc, bah, la première partie avec les x, bah, ça reste tel quel. Hein. Je ne peux rien faire puisque je veux une fonction qui dépend de x. Par contre, tout ça, je peux calculer là. Ce que j'ai remplacé par 3. Donc, vous allez trouver moins 1. Et donc, ça fait moins 1. Ça fait plus 1. Et voilà votre fonction de répartition. Bien. On vous demande de calculer la probabilité que x soit plus grand que 7. Excusez-moi, je suis en train de vérifier quelque chose. Donc, probabilité que x soit plus grand que 7. Bah, faisons un petit schéma rapidement. Donc, j'ai ma fonction f de x, hein, qui est un polynôme qui aura cette allure-là. On va dire ça comme ça. Je prends 7. Et je veux la probabilité que ce soit plus grand que 7. C'est-à-dire que je veux l'air qui est sous la courbe. Voilà, imaginez-vous que la fonction, elle continue. Hein, ça a sa vie. Et donc, je veux l'air qui est en dessous. Le problème, c'est que je n'ai pas de formule directe qui me permettrait de calculer des probabilités que x soit plus grand qu'une certaine valeur. Je n'ai pas de formule directe. La seule formule, c'est la formule de la fonction de répartition. Mais la fonction de répartition me donne la probabilité que x soit plus petit qu'une valeur. Est-ce que c'est grave? Ben non, parce que si je veux la probabilité que ce soit plus grand que 7, donc ce qui est en rouge, ben, il suffit que je prenne toutes les probabilités. Donc ça veut dire que ça fait 1. Je prends toutes les probabilités. Et je retire le petit morceau qui est avant 7. Dit autrement, si vous prenez tout ce qui est en noir et en rouge, donc toute l'air qui est en noir et en rouge, et que vous enlevez l'air qui est en noir, bah, vous obtenez l'air qui est en rouge. Or, la somme des deux airs, bah, ça doit faire forcément 1, c'est l'air total. Donc la probabilité que x soit plus grand que 7, c'est 1, moins la probabilité que x soit plus petit que 7. Et ça, c'est une formule que vous devez connaître concernant les variables continues. C'est une formule qui est, on pourrait dire, oui, générique, hein, générale. Enfin, qui est vraie, en fait, qui est vraie pour toutes les variables continues. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc retenez-la, celle-ci. Hein. Vous allez en avoir besoin. Et je suis sûr que, de toute façon, vous l'avez déjà pratiqué avec vos enseignants, vos responsables de travaux dirigés, etc.
Oui, donc là, par un petit graphique, on peut l'expliquer logiquement. Oui, mais P de x, ça fait 27. Bah, c'est la fonction de répartition. En fait, c'est grand F de 7. Et donc, je note au-dessus, hein, je note ici, c'est 1 moins, et puis on y va, on remplace 7 dans la fonction de répartition. Donc 12 fois 7 au carré sur 72, moins 7 au cube sur 108, moins 27 sur 36 fois 7, plus 1. Attention, n'oublie pas le plus 1. Là, c'est pas une primitive, hein, le plus 1. J'ajoute pas la constante d'une primitive. Hein. Le plus 1, il existe tout le temps. Hein. Il fait partie de la fonction de répartition. Hein. Et donc, vous tapez tout ça, et vous obtenez 7 27e. 7 27e. Ça va? Alors, on demande de calculer l'espérance et la variance de x. Donc là, encore une fois, ça va être sympa, parce que ça va nous permettre de nous entraîner encore et encore hein, aux formules. Donc je rappelle, c'est important, l'espérance de x, c'est l'intégrale sur l'intervalle de x fois f de x dx. Bon, ça, je pense que maintenant, c'est acquis. Somme des pays fois x. Ah oui, je sais, je me répète beaucoup, mais je veux que ça rentre. Je veux que vous compreniez que le symbole de l'intégrale remplace le symbole de la somme en variable discrète et que le f de x remplace le pays, c'est-à-dire les probabilités. Parce que quand vous voulez, oui, je sais, je continue à me répéter, si vous calculez f de 2, en fait, f de 2, c'est la probabilité que x soit égal à 2. C'est tout. J'arrête, promis, j'arrête. Je répète plus. Alors attention, ici on a un gros morceau. Donc vous m'autorisez à tout de suite multiplier petit f par x, c'est-à-dire que je fais le calcul tout de suite. Hein. Donc c'est x fois f de x. Donc si vous développez, donc en fait, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rajoutez une puissance au x. Donc ce sera l'intégrale de 12x carré sur 36, moins x cube sur 36, et là j'en rajoute un. Ça fait moins 27. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite moins 27x sur 36. Ouais, ça va ça. Ça c'est x fois f de x. Et n'oubliez pas le dx. On ne vous retirera pas de points si vous oubliez le dx, enfin normalement. Je sais pas. Après. Allez, primitive, mettez sur pause pour la déterminer par vous-même, avant de regarder la correction. Alors d'ailleurs, correction que... Alors, vous allez devoir trouver donc 12x cube. Bon, jusque-là, ça va, puisque une primitive, on doit rajouter une puissance à chaque fois au x. Sur 36 fois 3, ça fait 108. Moins le x3 deviendra x4. Et vous ferez 4 fois 36, ça fait 144. Moins 27 x carré. Sur 2 fois 36, ça fait 72. Tout ça entre 3 et 9. Donc je remplace d'abord x par 9 et ensuite par 3 et je soustrais les deux. Donc on aura 12 fois 9 au cube sur 108.
moins 9 puissance 4 sur 144, moins 27 fois 9 au carré sur 72, première partie, moins, et je remplace par 3, donc 12 fois 3 au cube sur 108, moins 3 puissance 4 sur 144, moins 27 fois 3 au carré sur 72. Et ça fait 6, tout pile, tout rond. Okay. Alors la variance, toujours théorème de Koenig, je pense que c'est le théorème le plus simple pour déterminer une variance. Donc c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance. Bon, le carré de l'espérance, on fera 6 au carré, on fera 36. Et on va d'abord s'intéresser à ça. On a l'habitude, maintenant c'est l'intégrale sur le domaine de x carré f de x dx. Donc c'est l'intégrale. Et attention, donc je vais développer le x carré. Donc je vais développer tout de suite par rapport à la fonction. Donc on aura 12x cube sur 36 moins x4 sur 36 moins 27x carré sur 36 dx. Voilà, c'est une grosse fonction dans cet exercice. Je pense que vous l'avez remarqué par vous-même, je n'ai pas besoin de le dire. Bon, normalement, en deuxième, troisième année, vous n'irez pas plus loin que ce genre de fonction. On ne va pas non plus vous donner des fonctions trop énormes, on va dire, à étudier. Donc, voilà, je pense que ce genre de fonction, la polynomiale, c'est la limite. On va dire c'est la limite de la difficulté que vous aurez. Vous avez vu le temps quand même qu'on passe. Bon, un examen, ça ne dure pas 24 heures non plus. Alors, primitive. On y va, donc déterminez-la par vous-même, d'abord. On aura 12x4 sur 144, moins x5 sur 5 fois 36, ça fait 180, moins 27x au cube, et 3 fois 36, ça fait 108. Entre 3 et 9. Je regarde juste le 6 là, c'est l'espérance. Bon, on y va, on remplace tout par 9. Donc 12 fois 9 puissance 4 sur 144, moins 9 puissance 5 sur 180, moins 27 fois 9 au cube sur 108. Ça, c'est ma première partie. Moins, et je remplace tout par 3. Donc 12 fois 3 puissance 4 sur 144. Moins 3 puissance 5 sur 180. Moins 27 fois 3 au cube sur 108. Et ça fait 37,8. Tout rond. 37,8. Et donc la variance, c'est ce 37,8 moins le 6 au carré, ce qui fait, oui, 1,8. Donc une toute petite variance, donc un tout petit écart type. Ça veut dire qu'on a une distribution qui est plutôt centrée autour de sa moyenne. Puisque les écarts à la moyenne sont très faibles, donc la distribution est très centrée autour de sa moyenne.
En gros, ça veut dire que les valeurs de x ne sont pas très éloignées de 6. Voilà, c'est-à-dire ça de l'espérance. Ouais. Ah oui, oui, du coup, oui. Okay, je vois. En fait, en gros, hein, j'efface juste ça. Je sais pas, j'ai pas tracé la fonction. Mais j'imagine que la fonction, elle fera quelque chose comme ça si vous la représentez graphiquement. Vérifiez si vous avez une calculatrice graphique. Du coup, là, on aura 6. Et vous voyez, on aura plutôt quelque chose comme ça. En fait. Voilà, donc là, on a l'espérance. Et vous voyez que les valeurs de la distribution sont très centrées autour de 6. Je suppose que la fonction a une représentation graphique de ce style. Entre 3 et 9, hein, bien sûr. Bon, peut-être que j'exagère là les barres, mais peut-être qu'on a quelque chose de plus comme ça. Entre 3 et 9. Voilà. On va dire ça. Et en fait, l'écart type, il représente, vous voyez, l'écart moyen qui est ici, entre les valeurs et l'espérance. C'est ça le sens de l'écart type. En fait, on prend tous les écarts et on fait la moyenne des écarts. Ah ouais, voilà, ça c'était une petite remarque, une petite réflexion personnelle. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous a aidé à revoir les principales formules, hein, espérance, variance, fonction de densité, fonction de répartition. Je pense que c'est plutôt un bon exercice de base. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite, bien sûr, je ne vous abandonne pas, pour de nouvelles vidéos.